Et oui, aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tag inspiré du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis une grande fan de Tolkien, en particulier du Seigneur des Anneaux, de l'adaptation qui a été faite en film, bref, je suis fan de tout l'univers. J'ai avec moi les petits membres de la communauté, le petit serre-tête Seigneur des Anneaux que m'a fait une amie, donc je suis tout à fait prête pour vous faire le tag Terre du Milieu. Donc c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne d'Alex Bouquin en Prada, et donc qui va reprendre les différents personnages de la communauté de l'anneau, les associer avec certaines de leurs répliques du film, et trouver un livre qui correspond à ça. Donc sans plus tarder, on va commencer avec Frodo, le petit Frodo, qui est un personnage qui... disons que souvent les gens sont partagés à son sujet, et inspiré par sa célèbre réplique. I will take the ring to Mordor. On doit partager un livre où on n'est pas sûr qu'on l'a aimé à 100%, il y avait des petites choses qui nous dérangeaient, donc une lecture au final qui nous a laissé un petit peu mitigée. Moi, j'ai décidé de choisir Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell. Alors ces livres-là, j'en étais hyper fan la première fois que je les ai lus. Quand est-ce qu'il est sorti? Je l'ai lu pas longtemps après la sortie, je pense. Il est sorti en 2011. Je pense que je l'ai lu pas longtemps après, donc c'est presque une dizaine d'années que je les ai lus. La première fois que je les ai lus, j'étais hyper fan, j'adorais tout, l'humour, le fait que ça se passe dans le Vermont, le côté badass de Rebecca Keane qui est le personnage principal, toutes les communautés magiques, bref, hyper méga fan. Par contre, je les ai relus l'an dernier, je pense, et là j'ai eu beaucoup plus de problèmes avec le livre parce que je voyais vraiment tous les côtés abusifs des relations avec les personnages masculins, des relations sexuelles en particulier, tout ce côté-là vraiment qui n'était pas très sain, qui donne pas une très bonne image des relations amoureuses ou des relations avec d'autres personnes. Donc ça, j'étais un petit peu moins fan. Donc au final, c'est ça, première lecture j'avais adoré, la deuxième, ça passe moins, donc je ressors un peu mitigée justement par rapport à cette série-là de livres. Je vais sûrement les relire parce que quand même ce qui l'emporte c'est le sentiment que j'avais eu à la première lecture, mais voilà, maintenant j'ai ce petit arrière-goût amer dans la bouche quand je les lis. On passe maintenant à la deuxième catégorie qui est pour Sam, le petit Sam. Je dois dire que j'ai eu du mal avec son personnage, mais avec le temps, je commence à l'apprécier et puis il a quand même de très belles répliques dans les films et dans les livres. I can't carry it for you, but I can carry you. Et donc pour Sam, on doit prendre un livre auquel on est loyal, parce que s'il y a bien un personnage qui est loyal dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Sam. Donc un livre qu'on défend, qu'on promouvoit, qu'on adore, dont on continue de parler et tout. Et moi j'ai choisi Spoiler Alert d'Olivia Dade, une romance que j'ai lue l'an dernier et que j'ai tellement aimé. C'est l'histoire de April qui, déjà pour une fois, est un personnage qui a plus de 30 ans, c'est quand même pas quelque chose que j'ai tant lu que ça dans les romances, qui est grosse et qui est hyper fan d'une série inspirée de l'Énéide. Je me souviens plus si on a le nom de la série, mais voilà, c'est une série qui est inspirée de l'Énéide. Et en fait, par un petit hasard, elle va se retrouver à rencontrer un des acteurs de la série. Et ils vont commencer une relation. Sauf que, ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'acteur de la série était, comme elle, très présent sur un forum de discussion des fans et qu'elle le connaissait sous un autre nom. Donc lui, il sait qui elle est vraiment parce qu'elle s'est dévoilée au grand jour, mais elle ne sait pas qu'il a cette double identité. Vous vous doutez que ça va causer des petits soucis. Mais au-delà de ça, j'ai aimé toute la discussion au sujet, c'est ça, de la grossophobie, de comment après elle a réussi à faire la paix avec son corps et elle s'aime comme elle est et tout ça, de comment est-ce que les gens perçoivent la relation à cause de son physique, bref, toutes ces discussions-là, j'ai beaucoup aimé. C'était drôle, il y avait des scènes très olé. Moi ça me dérange pas.
Et le personnage de Marcus était vraiment génial aussi, donc le personnage masculin. Donc gros coup de cœur pour ce livre, je continue de le recommander encore et toujours. Et je pense même que je pourrais le relire. On continue avec les Hobbits et cette fois avec Pipin. Pipin c'est un petit peu mon petit chouchou parce que le pauvre il a vraiment pas de chance. Il dit jamais ce qu'il faut, mais il a quand même un très grand cœur. What about breakfast? You've already had it. We've had one, yes. What about second breakfast? Pour cette catégorie-là, il faut choisir un livre qu'on aimerait relire. Et il y a plein de livres que j'aimerais relire, genre vraiment beaucoup, je prends jamais le temps. Mais il y en a un en particulier que je pense que là je vais me laisser tenter et le relire, même s'il est énorme. Et c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai lu son nouveau, Sarah J. Maas, A Court of Silver Flames, qui est sorti, je sais plus, il y a quelques semaines maintenant, peut-être un mois ou deux. Et depuis, je suis en manque. Voilà, c'est ça qui arrive quand on lit les Sarah J. Maas. C'est que quand on sort du livre, on a juste envie de continuer, c'est un côté hyper addictif. Et là, je suis trop en manque, donc c'est possible que je craque et que je relis celui-là qui est au final mon préféré d'elle. Et puis au moins, il n'y en a qu'un seul, parce que si je veux relire Un palais d'épines et de roses, il y en a plein. Là, j'en aurai qu'un seul à relire. Donc c'est très possible que dans les prochaines vidéos, vous me voyez le relire. On continue avec notre dernière Hobbit qui fait partie de la communauté, c'est-à-dire Merry. Pippin, everyone knows. I'm the tall one, you're the short one. Merry, j'avais beaucoup de mal à le différencier avec Pipin. J'ai vu les films plus d'une dizaine de fois. Et il m'a fallu trouver un moyen mnémotechnique pour me souvenir de qui était qui. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi je me bloque là-dessus. Mais j'aime beaucoup aussi le personnage de Merry. Et surtout quand il est avec Pipin, enfin ils sont vraiment géniaux ensemble. Et justement, pour cette catégorie, on doit trouver un livre qui parle d'amitié. Parce que c'est quelque chose qui est important pour le Hobbit, c'est bien l'amitié. Et j'ai donc choisi les Percy Jackson et les Héros de l'Olympe, c'est un peu dans la même lignée, de Rick Riordan, parce que dans ces livres-là, justement, oui, il y a de la romance un petit peu, mais au-delà de ça, il y a vraiment des amitiés très fortes qui se développent au cours des livres, et tous les personnages s'apportent des choses les uns aux autres, se font grandir, sont là pour s'entraider. Enfin, j'aime beaucoup les relations d'amitié qui se développent dans ces livres et qui font en sorte qu'au final on aime tous les personnages qui nous sont présentés, même si au final il y en a quand même beaucoup. On passe maintenant à Aragorn. Aragorn qui a fait fondre beaucoup de cœurs. Moi j'ai vu qu'il était avec Arwen, donc j'ai abandonné, j'étais plus pour Faramir, mais je comprends qu'il puisse plaire. Puis Aragorn, pareil, lui il a tellement de moments intenses et bons dans le film, franchement, c'est un personnage que j'aime beaucoup quand même. I would have gone with you to the end. Into the very fires of Mordor. Et pour cette catégorie-là, on devait choisir un film avec un héros ou une héroïne qui nous fait tomber en pâmoison. Voilà, donc j'ai pas mal réfléchi parce que mon premier réflexe aurait été de dire des personnages de Sarah J. Maas, mais je me suis dit, ok Elise, t'en parles déjà assez comme ça là, remets-toi-en. Et donc, vraiment, les personnages qui me font craquer, il y en a de moins en moins. Je deviens de plus en plus difficile. Peut-être parce que je lis du young adulte et qu'ils sont trop jeunes. Choisissez la raison que vous voulez. Mais j'ai quand même pensé à un que j'aime beaucoup parce qu'il représente vraiment l'image classique du héros qu'on avait au début dans les livres. Justement dans les livres du genre du Seigneur des Anneaux, vraiment ce héros en mode chevalier avec un code de l'honneur, tout ça. On s'en est un peu éloigné avec la fantasy plus récente, mais là, dans cette saga-là, on retrouve ce type de héros et j'adore ce personnage de tout mon cœur. Et il s'agit de Kaladin dans La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Tant que Kaladin n'a vraiment pas de chance dans sa vie, il perd son frère, il se retrouve esclave, il se retrouve pire qu'esclave. Vraiment pas de chance, mais il a toujours cette profondeur d'âme, j'ai envie de dire, cette petite chose en plus qui fait que c'est... Malgré lui, peut-être, il est un héros et je me régale de le suivre et j'ai tellement hâte de continuer à voir comment il va évoluer parce que c'est un personnage qui a tellement de potentiel et tout. Je suis trop fan. Je vous mettrai un petit fan art par ici aussi pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. L'image que les gens s'en font, il est pas moche non plus. Ensuite, on passe à Legolas, notre elfe à la très longue vie.
qui est un petit peu perdu souvent dans ses expressions faciales en arrière-plan dans les films grâce à Orlando Bloom. Mais voilà, moi j'ai toujours été fan de son personnage dans les livres aussi, de sa relation avec Gimli également. J'aime beaucoup pas mal de ses répliques dans le film, même s'il y en a beaucoup qui ont été faites en mème ou en gif ou quoi, qui font rire plus qu'autre chose, mais quand même elles sont bien. Et pour lui, on devait trouver le livre le plus long de nos étagères. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense que, justement je vais rester avec Brandon Sanderson parce qu'il écrit des pavés. Ce serait le livre des radieux, qui fait plus de 1000 pages, de Sanderson, donc, qui est la suite du livre que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, ça, faut vous imaginer, il fait 1000 pages, mais c'est que la partie 1 du livre, parce qu'en anglais, ils avaient rattaché les deux. Voilà, en anglais, c'est 2 livres qui, ça doit faire à peu près 2000 pages. C'est un seul tome. Donc je pense que vraiment ça c'est le livre le plus long que je possède. C'est un peu décourageant pour les lire et c'est dommage parce qu'ils sont vraiment tellement bien quand on se plonge dedans. Donc faut juste prendre son courage à deux mains et puis y aller. On passe ensuite à Gimli qui est un petit peu le comic relief des fois du Seigneur des Anneaux et qui fait pas mal rire. Mais qui est quand même aussi un personnage très courageux. Et pour ce personnage-là, on devait trouver un livre drôle et court. Alors je suis pas sûre qu'il soit hyper court, mais c'est un livre qui m'a fait beaucoup rire. Je l'écoutais en livre audio et puis je rigolais toute seule. Les gens ont dû me prendre vraiment pour une folle, mais c'était vraiment trop drôle. C'est The Extraordinaries de T.J. Klune. Donc on est dans un univers un peu peut-être science-fiction, dystopique, je ne saurais pas trop vous dire, mais où il y a des super-héros. Et il y a un jeune garçon qui est complètement obsédé par un des super-héros, au point qu'il va se dire, ben moi aussi je vais en devenir un, comme ça je vais attirer son attention, on pourra sortir ensemble, tout ça. Sauf que ça marche pas vraiment comme ça pour devenir un super-héros. Et sa quête, on va dire, amène à plein de situations drôles et cocasses. Et la plume de T.J. Klune en fait est tellement bien qu'il va vous faire passer du rire aux larmes d'une page à l'autre. Mais c'est ça, je me souviens d'avoir beaucoup rigolé avec celui-là et je rigole pas souvent en lisant. Il nous reste donc Boromir. Je sais que c'est pas forcément une opinion populaire, mais j'ai vraiment du mal avec son personnage, que ce soit dans les livres ou dans le film. Il est très bien joué dans les films, ça y a pas de souci par Sean Bean, mais je sais pas, j'ai du mal avec son personnage. Il y a quand même des très bons moments, et puis c'est sûr qu'à la fin du premier tome de la communauté de l'anneau, on va ressourcer notre petite larme. I would have followed you, my brother. My captain. My king. C'était quand même vraiment bien, mais ça c'est pas mon personnage préféré quand même. Par contre, je trouve que la catégorie pour lui est vraiment parfaite. C'est une série qu'on a abandonnée après le premier tome. Et justement, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et il s'agissait de... Oh, c'est lourd. De la série The Darkest Minds d'Alexandra Bracken. Donc j'ai lu le premier tome quand le film est sorti, ça fait longtemps. Et là je me suis dit, ok Ellie, ça suffit, tu les as sur tes étagères depuis au moins 3 ans, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai commencé le 2. Et puis ben, j'ai abandonné. Et j'ai décidé que je continuerai pas. Parce que je pense que je suis plus le lectorat cible de ces livres-là, où ils n'ont pas réussi à avancer avec l'époque, ou je sais pas, vous pouvez dire ça comme vous voulez, mais voilà, ils sont plus pour moi. Donc au final j'ai lu que le premier et puis je lirai jamais les autres. Donc d'ailleurs que j'essaye de les revendre parce que j'ai quand même les 4. Ça fait beaucoup. Et la dernière catégorie pour Gandalf, un autre personnage que j'aime énormément et que je trouve hyper bien joué par Ian McKellen. Je suis tellement fan du personnage de Gandalf. Il a de super bonnes répliques lui aussi dans le film d'ailleurs. A wizard is never late, Frodo Baggins. Nor is he early. He arrives precisely when he means to. Et je sais pas, il a un côté super badass, même s'il est vieux en fait. Non, moi je suis très fan de Gandalf. Et pour lui, on devait trouver un livre qui nous a fait réfléchir sur
notre façon de voir le monde. Et c'est vrai qu'en 2020 j'ai lu pas mal de livres qui m'ont fait me remettre en question, me poser des questions et tout. Mais le premier auquel j'ai pensé c'était quand même Felix Ever After de Kacen Callender. Donc là on suit un jeune garçon trans qui continue à se questionner sur son identité de genre et qui en parallèle doit faire face à de l'intimidation à l'école, un peu du chantage aussi par rapport à qui il était avant, par rapport à son ancien nom, tout ça. Et qui, en plus de ça, essaye de comprendre sa vie amoureuse, on va dire. Donc il y a plein de choses qui se passent dans le livre, mais l'aspect qui m'a le plus intéressée, c'était vraiment tout ce questionnement autour des genres, la perception des genres qu'on a en tant que personne, en tant que société et tout ça. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup réfléchir ce livre-là. Et je vous le recommande absolument d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore lu. Gandalf, je vous le recommande. Donc voilà pour ce petit tag Seigneur des Anneaux. Je dois vous avouer que ça m'a donné envie de revoir les films encore une fois. Donc je vais peut-être faire ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.